Bonjour amis mobilistes, ce que vous entendez là, c'est le bruit du scooter électrique ES3, le dernier des scooters électriques de la marque italienne Ascol. Donc c'est le scooter qu'on va essayer aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après le générique pour les premières impressions. A tout de suite. Parlons peu, parlons technique. Le S3 est équipé d'un moteur électrique de 2,7 kW, soit une vitesse de pointe de 70 km/h, d'un couple maximal de 130 Nm, plein de promesses, de deux batteries amovibles lithium-ion de 1,4 Wh chacune. On parle de 70 à 95 km d'autonomie charge pleine. Chaque batterie pèse 7,5 kg, ce qui reste raisonnable à manipuler et à porter. Le constructeur annonce 7 heures de charge pour être à 100%. Côté suspension, nous sommes sur une fourche et des amortisseurs hydrauliques. Le freinage est assuré par un frein à tambour à l'arrière et par un frein à disque double piston à l'avant. Double piston. Plus il y en a, plus on prend. Il n'y a que 76 cm du sol à la selle, ce qui rend très accessible ce scooter pour les gens de différentes tailles. L'engin pèse tout de même 85 kg avec les batteries, mais à titre de comparaison, c'est 15 kg de moins qu'un Vespa 50 cm3. Pas si lourd. Eh ben moi je le trouve plutôt agile, cet ES3 d'Ascol. Même confortable, on a une bonne position de conduite. Seul, c'est plutôt agréable. À deux, c'est un peu plus compliqué, mais il y a de la place pour deux. Seul, il est certain qu'on est bien. Très très agréable. On va pouvoir tester les trois modes de conduite parce que c'est ce qui nous intéresse. Là, je suis depuis le début en mode éco. Bon bah voilà, on économise un maximum d'autonomie, on consomme le moins d'énergie possible, donc c'est un peu lourd, un peu pâteau, mais ça fait le job. Pour dans Paris, ça réagit, on est capable de se faufiler, de doubler, donc c'est ce qui compte. Le mode intermédiaire, eh ben, la différence est vraiment notable, c'est-à-dire que c'est vrai en termes de puissance moyenne ou intermédiaire, est peut-être un peu trop dur presque pour ce mode parce qu'il y a une différence notable avec le mode éco. On a tout de suite plus de pêche et plus de couple, donc c'est super agréable. Et alors le mode powerful, le mode puissance maximum, et bien là c'est plus que notable. Là pour le coup, beaucoup plus de répondants. On exploite intégralement la puissance du moteur électrique et le fameux couple de 130 Nm. Il y a Newton dans le mot, donc ça impressionne. Mais le couple de 130 Nm qui est très 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 agréable à conduire. Ça, les 85 kg du scooter sont plutôt agréables pour se faufiler entre les voitures, sachant qu'il est plutôt petit, plutôt maniable. La récupération d'énergie, parce que j'étais en récupération 1, c'est totalement indolore. Quand on est en récupération de niveau 1, on ne sent pas en fait qu'il y a un enjeu de récupération sur le scooter. Et quand on passe en niveau 2, on a un frein moteur qui se met en place, un peu comme sur une voiture électrique, de toute façon c'est le même concept. Et ça ralentit. Ce qui peut se révéler aussi utile à Paris, d'avoir en plus de nos très chers freins, un petit frein moteur, voilà, pour décélérer très tranquillement, éviter de trop user les freins. C'est pas mal du tout la régénération de niveau 2. Alors là on est sur une route accidentée typique en travaux de Paris. Eh bien, je peux vous dire que les suspensions hydrauliques, elles sont indispensables. Et la vraie fourche hydraulique à l'avant, elle fait parfaitement le job. Donc ça, c'est la grosse différence avec ce qu'on peut voir sur le marché parfois avec de la fourche à ressort. Là, on a vraiment un amorti et un travail hydraulique pour le confort de conduite. Pour vous offrir cet Ascol ES3, il vous faudra débourser 3 490 €. À ce jour, il n'entre pas dans le bonus écologique des deux roues de plus de 3 kW de puissance, mais ce n'est que partie remise, les choses devant évoluer positivement d'ici 2018. Pour les options présentes sur le modèle que nous avons essayé, comptez 100 € pour le pare-brise grand modèle, 120 pour le tablier et 80 pour le top case de 30 litres, indispensable pour avoir une solution de rangement.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de progresser. Toutes les informations et les liens utiles sont dans la description et n'oubliez pas, abonnez-vous. À bientôt.